Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la grande aventure One Piece tome 5. Et oui, le tome 5. Donc tome 5, c'est pour qui sonne le glas. Donc on a sur la couverture Nami, Zoro, Luffy, Usopp et la soupe. Donc oignons, piment et carottes. Et on a Kaya derrière. Sur le côté, on a Usopp. Derrière, on a le traditionnel drapeau. En enlevant la couverture, parce que moi je l'enlève toujours, on a la même chose, mais en vert. Magnifique. Donc je pose le manga 30 secondes pour vous faire voir à l'intérieur que nous avons un petit chien. Tagué par Oda d'ailleurs, si je vais vous faire un zoom. Je sais pas si vous verrez, enfin bref voilà. Donc c'est parti pour ce manga. Donc dans ce manga, nous commençons par un magnifique Claadol ou Kuro comme vous voulez. Nous avons le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, plus la présentation des personnages. Dans ce tome, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapitres. 9 chapitres. Et nous commençons par traquer. Ah, et aussi, vous allez voir là sur les petites pages d'ouverture de chapitres, on a les grandes l'aventures de la bande à Baggy. Et donc là, c'est l'épisode 2 où on a Morge et Kabaji qui se font courser. Excusez-moi, je vais éternuer, donc je vous préviens avant que je le fasse. Voilà. Je sais pas quand, mais je vais éternuer. Alors, du coup, on reprend l'histoire sur la soupe qui est en train de s'enfuir avec Kaya et qui sont poursuivis par Django l'hypnotiseur. Donc, on voit que ces espèces de trucs hypnotisants peuvent découper tout sur son passage et qui découpent les troncs d'arbres. Donc, les gosses commencent à avoir peur. De l'autre côté... Usopp a la trouille que Kaya se fasse dégommer ainsi que la petite soupe. Donc il se relève et essaye de partir. Seulement il se fait attaquer par le dernier des chats qui est encore debout. Seulement Zoro l'en empêche et lui dit que c'est lui son adversaire. Ensuite, Usopp s'écroule comme une vieille merde parce que il a plus de force. Tout le monde se moque de lui et il sort que peu importe la taille de son adversaire, il fera tout pour protéger son équipage. Donc là, tout le monde est impressionné. Enfin, surtout Zoro et Luffy. Malheureusement, Zoro, par manque d'inattention, se fait attaquer par le chat là et se reçoit un violent coup. Usopp continue son speech de capitaine, seulement tout le monde rigole. Luffy balance un énorme caillou et dit que le prochain qui se moque d'Usopp le bute. Enfin, il le tue quoi. Ensuite, du coup, continue le combat de Zoro contre le petit chat là. Petit chaton. Et il le tue il le tue. Alors attendez, c'est à coup de quoi qu'il le tue ? À coup de je sais pas, c'est pas écrit. Voilà, il le tranche quoi. D'habitude on a le nom de l'attaque, mais là non. Bon bref, passons. Du coup, Luffy dit à Zoro de partir avec Usopp pour protéger son équipage. Seulement le capitaine Kuro veut les en empêcher, mais Luffy dit que il est toujours là devant lui. Et commence l'affrontement de Luffy et Claadol ou Kuro du coup dans ces cas-là parce qu'il combat le capitaine. Donc on a un enchaînement d'attaques avec un speech comme quoi il dit que Usopp vaut 3 fois mieux que Kuro parce que du coup il est beaucoup plus c'est ça être un vrai pirate, c'est de protéger son équipage et pas de le maltraiter. Ensuite, du coup, on a toujours Django qui est à la poursuite de la petite soupe. Et nous finissons par la page où il les trouve.
Donc après on a du coup One Piece, la version animée. Donc je vous ferai un résumé de tout ce qui se dit dedans après. Donc après on a le chapitre 37 qui est le Kuro, le machiavélique, et on a l'épisode 3 de l'aventure de Baggy, le capitaine Baggy. Donc là il est en train de vouloir bouffer un poussin, voilà, parce qu'il a faim, il s'est échoué sur une île déserte. Ensuite nous retournons sur le combat de Luffy et Kuro, où on sait pas trop qui est en avantage sur qui quand même là. Les deux se prennent des patates, hein. Mais Kuro a l'air d'avoir pris l'avantage vu qu'il esquive tout. Mais bon. Voilà. Donc on peut voir qu'il assène un coup à Luffy. Donc voilà. Le combat continue. Donc là il continue, Kuro continue à dégommer son équipage verbalement. Et là, on a l'explication de pourquoi, du comment il a voulu arrêter d'être pirate. Donc là, on a le passé, 3 ans, plus tôt, où Capitaine Kuro est le capitaine, et où l'hypnotiseur est son second, quoi. Et où il dit qu'il veut arrêter la piraterie, mener une vie tranquille et tout, mais pour cela, il a besoin de passer pour une personne normale. Donc, il prépare un plan et décide d'attaquer tout seul un navire de la marine. Donc il arrive à tous les battre. D'ailleurs, on peut reconnaître que cette personne ici là, voilà, cette personne est le capitaine Morgan, le colonel Morgan, qui s'est fait, et du coup qu'il a la mâchoire cassée à cause de Kuro d'ailleurs, et que c'est lui qui aura les honneurs parce que du coup c'est le seul survivant. Il fait passer un de ses hommes pour le capitaine Kuro et du coup hypnotise grâce à Django tout le reste, et du coup lui va pouvoir se barrer tranquillement vu que le capitaine Kuro soi-disant se fera exécuter. Du coup Luffy, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il porte une pierre. Ah, et du coup il enlève une paire de griffes un gant de griffes à Kuro. Et est très content de lui. Ensuite, nous avons du coup une présentation de dessin. Voilà, d'Eiichiro Oda. Et ensuite, nous avons en trame le chapitre 38 qui débute avec une petite illustration de Usopp, Zoro, Luffy et Nami. D'ailleurs, on voit qu'une chèvre est en train de bouffer les cartes de Nami. Je sais pas si c'est très bon, mais en tout cas, ça a l'air de lui plaire. Donc, Kuro a reçu un violent coup sur la tronche. Donc là, Luffy a repris le dessus. Tout l'équipage est choqué. Du coup, tout le monde... là, on est toujours en trame au passage. Voilà. Et du coup, on retourne sur... Django et Kaya, où il essaye d'hypnotiser Kaya parce que les 3 os du Goto, ils ont été KO, quoi. Du coup, pendant que Django essaye d'hypnotiser Kaya, la soupe attaque Django, donc ils sont en train assez méchants quand même. Entre l'aveuglement au poivre et les coups dans les petites castagnettes, ça doit pas faire du bien. Du coup, ils ont le temps de se barrer. D'ailleurs, Oignon essaye tout seul d'attaquer Django, sauf qu'il se fait choper. Du coup, les 2 autres l'attaquent. Seulement, ils se font dézinguer. Et c'est à ce moment-là que Zoro et Usopp entendent des cris. Donc on retourne du coup sur la scène avec Kuro et Luffy, où on a du coup une explication comme quoi il veut quitter cette île en vie, qu'il a manipulé tous ses hommes d'équipage pour pouvoir avoir une vie tranquille, et que c'est eux qui vont accuser, mais pas lui. Et il dit que c'est ça la vraie vie d'un pirate. Du coup, Luffy n'est pas d'accord avec lui et lui dit que pour être un vrai pirate, c'est respecter ses hommes. Et il dit que Usopp a l'étoffe d'un vrai pirate, lui au moins, parce qu'il les protège. Du coup, il assène un 2e coup à Kuro, malgré sa passe du machin là, son espèce d'esquive là.
Et du coup, il attaque avec sa fameuse secousse mortelle. Tout le monde a la trouille, Luffy comprend rien. Et au moment où il lance la secousse mortelle, Kuro disparaît. Et c'est à ce moment-là que Nami décide de faire son apparition. Et parce qu'elle a volé le trésor en fait. Enfin non, elle a récupéré le trésor que du coup Kuro avait volé. Et récupéré le trésor de Kuro au passage. Voleuse, hashtag Nami. Et elle découvre le massacre, c'est-à-dire que Kuro est en train de dégommer tout son équipage. Donc Luffy lui demande qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, lui aussi se prend des coups. Et en fait l'équipage lui explique que quand le capitaine Kuro fait sa secousse mortelle, il ne sait pas où il attaque et il attaque tout le monde. Seulement il les tranche en fait, donc petit à petit, donc il souffre plus qu'autre chose. Du coup il s'énerve, enfin Luffy s'énerve et nous avons la fin du chapitre avec encore des présentations de dessins. Ensuite, nous avons le chapitre 39, pour qui sonne le glas. Et nous avons les aventures de Baggy, 4e épisode, c'est Baggy et l'oiseau géant. Donc en gros, le petit poussin qui l'a poursuivi tout à l'heure, et bien il avait une maman, et la maman va bouffer Baggy en fait. Dure loi de la nature. Ensuite, du coup, Luffy est en rogne et il essaye de trouver Kuro. D'ailleurs, au moment où il l'attaque, il réussit à le trouver et lui assène un violent coup. Donc Kuro est en train de lui dire que c'est un sale vaurien parce que du coup, il n'a pas pu finir ses hommes et qu'ils sont en train d'agoniser. Et du coup, il insulte Kuro en lui disant qu'il deviendra jamais un pirate de son espèce. Et il le chope pour plus qu'il s'en aille. Et nous aurons la suite après, parce que bien sûr, Oda nous fait mariner dans la farine. Voilà, et nous retrouvons du coup Kaya qui est en train de gueuler et les trois petits ingrédients de soupe qui se font martyriser. Pour éviter qu'ils se fassent tuer, Kaya ordonne à Django avec une lame sous la gorge d'arrêter. Du coup, c'est ce qu'il fait et elle rédige le testament. Les trois zigotos se parlent comme quoi il faut qu'ils agissent. Quand le testament est signé et tout écrit, du coup Django va tuer Kaya. Seulement à ce moment-là, Usopp et Zoro les voient et disent qu'il faut y aller. Du coup, Zoro commence à courir à pleine vitesse, sauf qu'il est trop loin. Django commence à asséner un coup et les trois aliments de soupe arrivent et protègent Kaya. Seulement ils n'ont pas gagné assez de temps et Django risque de couper la tête à Kaya. Seulement Zoro coupe un arbre et dit à Usopp qu'il a le passage de libre et Usopp lance une bille explosive. Ou non, lance une bille, mais on sait pas trop ce que c'est, vu que techniquement on voit rien. C'est peut-être un caillou, remarque. Je sais pas, on verra après, de toute façon, parce que là, bizarrement, on retourne sur Luffy et le capitaine. J'en ai marre. C'est chiant de passer d'un à l'autre. Du coup, le capitaine Kuro essaye de se libérer, sauf que Luffy... lui a c'était un coup. L'équipage demande à Luffy de battre le capitaine Kuro. Il étire sa tête pour dire que les prochains sur la liste, ça sera eux, et il inculque un coup violent à Kuro sur cette page. Mais avant, nous avons une attaque spéciale bille incendiaire de Usopp qui dégomme Django, et tout ça dans une synchronisation parfaite. Voilà, donc fin du chapitre où du coup en fait ils ont gagné quoi. Donc là on a encore une présentation de personnages. Dans le chapitre 40, qui est l'équipage du capitaine Usopp, nous avons les aventures de la bande à Baggy, 5e épisode, guerre des cerveaux. En gros, Baggy croit duper la poule avec un trou, sauf que la poule trouve le trou. Bref, passerons. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, on voit la défaite de Kuro. Luffy qui dit qu'il deviendra le roi des pirates. Tout le monde qui se barre. Et Luffy qui s'épuise, mais une Nami vient le sauver.
Et discussion sur le fait que Luffy doit être fatigué après ce combat. Et Luffy dit qu'il déteste les types dans son genre et qu'il a rien pigé à la piraterie. Nami qui dit que les pirates sont tous les mêmes et qu'ils sont tous des vieux barbares. Et Luffy qui dit qu'il a envie de steak. Voilà, il a envie de steak. D'ailleurs, au passage, on peut voir que Madame Nami joue avec le chapeau de Luffy. Donc ensuite, on retrouve Zoro qui remet son sabre. Usopp qui parle à son équipage et Kaya et qui leur demande de garder le secret sur ce qui s'est passé parce qu'ils préfèrent que ça reste un mensonge. Tout le monde donne leur accord et le matin, le village s'inquiète parce que Usopp n'a pas fait son éternel refrain. Et il se demande si il ne l'aurait pas vexé parce qu'en fait ils aiment bien finalement le petit menteur. La soupe se fait disputer par leur mère parce qu'ils sont venus tout cracra. Et Usopp va remercier ses nouveaux amis d'avoir protégé tout le monde, quoi. Et ensuite nous retournons du côté de Monsieur Merry et Madame Kaya. Donc Kaya est en train de soigner Merry. Et enfin, nous arrivons à un passage ultra triste. Alors, où Usopp dit qu'il veut prendre la mer. Et que du coup, qui veut prendre la mer et qui veut partir. Les trois autres ne le croient pas. Seulement, il les remercie. Il se remémore les bons souvenirs d'autrefois, quand les trois gars sont arrivés et ont parlé à Usopp, toutes les aventures qu'ils ont faites. Tout le monde commence à pleurer et Usopp demande quel est le rêve des trois petits. Donc Carotte répond qu'il veut ouvrir une taverne. Oignon veut devenir charpentier et Oignon veut devenir écrivain et Piment veut devenir charpentier. Et du coup, Usopp leur fait promettre de réaliser leur rêve, car à l'instant d'aujourd'hui, l'équipage d'Usopp est dissolu. Donc tout le monde chiale, hein. Voilà. Et nous finissons sur ce beau petit chapitre. Donc le chapitre 44, l'heure du départ. Nous retrouvons une scène le chapitre en trame, alors j'essaye de vous le mettre, mais c'est pas facile. Où en fait on a l'équipage de Shanks qui parle avec Luffy. Petit. Donc ensuite, nous retrouvons un Luffy qui est en train de manger et qui avait une arête coincée. Voilà. Nami lui dit que c'est pas normal que les poissons, on mange pas les arêtes. C'est très passage comique. Et nous avons Kaya qui fait éruption et qui leur dit qui leur demande s'ils voulaient pas un bateau. Et Luffy dit vous en avez pas un pour nous. Donc en gros, ça signifie que Kaya va leur prêter un bateau. Usopp avait préparé ses affaires et il va quitter la maison. D'ailleurs, passage comique, c'est que du coup, la maison, il détruit la porte parce qu'il a fait un sac trop gros et il dévale la pente. D'ailleurs, il se prend un tronc d'arbre au passage. Voilà, passage très comique, Usopp le mange. Et nous retrouvons Monsieur Merry devant une magnifique caravelle. Caravelle, vous irez chercher ce que c'est, mais en gros c'est un modèle de bateau inventé par les Portugais au XVe siècle. Ensuite, nous avons du coup tout le monde qui s'extasie et Merry qui commence à expliquer à Luffy les problèmes de navigation, sauf qu'en fait vu qu'il sait pas naviguer, ça lui sert à rien. Du coup, Luffy remercie beaucoup Kaya. Elle lui dit qu'il y aura tout ce qui a, ils auront tout ce qui est viande et boisson. Donc il les remercie et nous voyons Usopp dévaler cette grosse pente, la même où ils se sont battus quelques heures avant. Et du coup, pour stopper cette boule, Luffy et Zoro lui foutent un coup de pied dans la tête. Sympa les potes. Du coup, Usopp avait préparé son bateau et dit qu'il veut partir à l'aventure. Il demande à Kaya de pas le retenir et elle lui dit qu'elle est impatiente de le revoir et d'entendre ses nouvelles aventures et qu'elle ne le retiendra pas. Du coup, Usopp dit aux autres qu'ils vont bientôt se revoir et Luffy lui dit mais pourquoi? Et il fait parce que je suis pirate et du coup je vais forcément vous revoir et du coup
Zoro lui dit de monter à bord. Et Luffy lui dit c'est normal, tu fais partie de notre équipage. Donc Sanji est Usopp est tout content et monte dans le petit bateau. Et du coup, éternel capitaine Usopp, il veut devenir le capitaine. Sauf que Luffy, c'est le capitaine. Voilà, du coup, Oignon, la petite soupe, hein, parce que j'en ai marre de dire les trois. La petite soupe se dit qu'il faut perpétuer le rituel du capitaine parce qu'il va lui manquer. Et nous avons un petit passage au niveau de Mary où elle dit que mentir, c'est très douloureux. Et Mary lui dit que peut-être qu'elle aurait voulu que Usopp ne quitte pas le village. Et du coup, il va lui raconter le passé d'Usopp. Passé d'Usopp où en fait, quand il était petit, il criait que les pirates arrivaient parce que son père est parti en laissant sa mère et son enfant, donc lui. Et en gros, sa mère étant très gravement malade, il voulait lui remonter le moral en disant que du coup, leur père arrivait. Et du coup, voilà pourquoi les villageois acceptaient son mensonge, parce que c'était un moyen pour lui de se dire que il avait raison, quoi. Donc Aya verse une petite larme et est contente et dit qu'elle veut devenir médecin. Voilà. Du coup, nous avons tout le monde qui fête l'arrivée de la nouvelle recrue et le parti de l'aventure, et tout le monde. La soupe perpétue le rituel d'Usopp. Ensuite, nous avons encore une présentation de personnages. Ensuite, chapitre 42, Yosaku et Johnny. Et nous avons aventure épisode 6 de Baggy, ou voyage dans les airs, seconde partie. En gros, la poule a essayé de bouffer Usopp, a essayé de bouffer Baggy, mais c'était pas bon. Du coup, il a expulsé. Voilà. Du coup, on a Luffy qui s'essaye à des arts, sauf qu'il est nul, hein, voilà, c'est moche. Du coup, Usopp commence à dessiner, sauf qu'il dessine son pavillon. Voilà. Et au final, Usopp dessine un beau drapeau qui sera l'emblème des chapeaux de paille, et le dessine aussi sur la grande voile. Ensuite, il s'essaye à tirer, parce que du coup, sur le Merry, il y a le Vogue Merry, pardon, il y a des drapeaux, des canons, et Usopp dégomme le rocher en un seul coup. D'ailleurs, au passage, il devient le tireur d'élite de l'équipage. Du coup, ils veulent se diriger sur Grand Line. Seulement, à un moment donné, on entend une voix qui gueule et qui dit qui veut les tuer, quoi, en gros. Et Luffy qui commence à combattre parce qu'il veut pas que le Vogue Merry soit abîmé. Et du coup, il dégomme l'adversaire. Et tout à coup, Zoro reconnaît la personne qui parle, et c'est Johnny. Donc, ils se parlent et tout, et ils disent que Yosaku est gravement blessé. Donc, petit Yosaku, là, qu'on le voit à terre. Et en fait, il dit que sur le rocher qu'ils viennent de dégommer juste avant, ils y étaient, en fait. Donc, les autres se plaignent, sauf qu'en fait, quand Nami arrive, elle leur dit qu'il faut aller chercher du citron. Car en fait, Yosaku a le score brut. Et c'est une maladie, en gros, que les pirates attrapent car ils sont en manque de vitamine C. Donc, en gros, elle insulte les garçons parce qu'ils n'ont aucune conscience du danger, quoi. Donc, Yosaku se relève, tout pimpant, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon, c'est pas grave. Et donc, nous avons la présentation, comme quoi ils étaient acolytes avec Zoro à un moment donné. Du coup... ils disent qu'ils ont besoin d'un cuistot pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Et Johnny dit à Zoro que le personnage qu'il cherche n'est pas loin et qu'il y a un navire-restaurant qui pourrait les aider. Et d'ailleurs, le personnage est Œil de Faucon. Du coup, ils repartent vers ce navire-restaurant. Et nous avons une page de courrier des lecteurs. Ensuite, nous avons le chapitre 43, où on a l'épisode 7 de Baggy, où il atterrit sur une île avec des monstres. Ça ne vous rappelle rien? Hein? Voilà. Du coup, le petit bateau arrive au navire-restaurant, qui est le baratier.
ou Bharati, comme vous voulez. Ça dépend des prononciations. Mais malencontreusement, il rencontre la marine, où nous avons Full Body au point d'acier. Donc Luffy se présente, voilà. Et donc en fait, on apprend que Yosaku et Johnny sont des chasseurs de, enfin des chasseurs de pirates quoi. Enfin des chasseurs de primes comme Zoro avant quoi. Et du coup, ils essayent d'attaquer Full Body, sauf qu'ils se font dézinguer. Voilà. Ensuite, du coup, Nami regarde les avis de recherche et est terrifiée par un, donc on ne sait pas pourquoi d'ailleurs au passage. Full Body envoie un boulet de canon sur l'équipage et Luffy fait son Gum Gum Balloon et renvoie le boulet de canon. Donc tout le monde est étonné, hein, voilà. Seulement le boulet de canon, il le renvoie sur le Bharati. Malheur. Du coup, arrivé au Bharati, on a Full Body qui est en train de déjeuner avec sa demoiselle là. Et nous avons la connaissance de Sanji, le second cuisinier du Bharati. Donc il leur présente des plats. Et nous arrivons à un petit Zeph, le propriétaire du navire, qui réprimande Luffy comme quoi il a dégommé son navire et qui lui doit 1 an de service. Donc voilà. Ensuite, pour humilier, parce qu'en fait, si vous voulez, dans le passage juste avant, Full Body essaye de deviner le vin, sauf qu'en fait, il s'est trompé. Du coup, pour humilier Sanji, il lui dit qu'il y a une mouche dans son assiette. Du coup, il enlève la mouche et lui dit qu'il peut toujours boire son ingrédient, seulement il casse la table. Et du coup, gaspille la nourriture et Sanji a horreur du gaspillage alimentaire et du coup lui fout une raclée. Mais quand je vous dis fout une raclée, c'est fout une raclée quoi. Personne de la marine, je vous dis pas l'état du machin. Nous avons un SBS encore, courrier des lecteurs si vous ne savez pas ce que c'est. Ensuite, nous avons les 3 chefs rivaux où nous avons du coup le nouvel équipage qui est en train de manger de la pomme ou du jus de pomme, voilà. En trame toujours. Donc début en trame où nous avons Luffy qui essaie de négocier avec Zeph, sauf que ça marche pas, il se prend une raclée. Donc on a toujours le petit combat. Du coup, après on a la présentation de Patty, le cuisinier du Bharati, où en fait il insulte les clients mais il essaye d'être souriant en les insultant. Très comique. Et d'ailleurs il découvre que Sanji a fait des siennes et commence à l'engueuler. Du coup, voilà. Et au même moment où Sanji allait rattaquer Full Body, nous avons Zeph et Luffy qui ont dégringolé du plafond. Du coup, Zeph encore engueule Luffy. Zeph voit Sanji et lui fout un coup de latte dans la gueule parce qu'il a désobéi aux ordres et fout au passage un coup de latte à Full Body parce qu'il a déshonoré le Bharati. Donc bon, un équipage un peu bizarre. Du coup, pendant que tout le beau monde est en train de s'engueuler, nous avons une personne de la marine qui vient prévenir le lieutenant Full Body que un personnage s'est échappé. Et d'ailleurs, au moment où il dit ça, eh bien, le personnage tire sur le lieutenant. Et nous découvrons donc un certain personnage, donc lui là, qui s'assoit et qui demande à bouffer. Donc le bien gentiment Monsieur Patty demande s'il a de l'argent. Vu qu'il n'en a pas, il lui dit qu'il est désolé mais qu'il va devoir partir. Du coup il lui assène un coup parce qu'il veut pas partir. Et Zeph, au lieu de le réprimander, il dit qu'il a pété encore une chaise. Donc c'est que ça doit arriver souvent. Ambiance de malade dans ce restaurant. Du coup il est en train de le dégommer. Full Body dit que c'est des vrais malades et qui se cassent. Nous avons du coup toujours le petit gentil monsieur là qui souffre de faim. Sanji lui apporte une assiette. Il mange, il dit que c'est la meilleure chose qu'il a jamais mangé. Et Luffy dit qu'il a trouvé son cuisinier. Et nous finissons sur ce magnifique petit blanc. Donc, pour ce qui est des SBS. Donc attendez, vous voyez les pages tournées, magnifique. Voilà, ici. Donc en gros, c'est une version animée. Alors attendez 2 secondes. Donc en gros, dans cette partie,
Je sais pas si vous arriverez à lire parce que la qualité est pas tip top, mais en gros, Oda nous dit que One Piece a été diffusé pour la première fois en 1998 sur la Jump Super Anime. Et il nous dit que c'était une très grande qualité et qu'il espère que l'anime va continuer. Donc nous, on sait tous que oui, vu que techniquement, on l'a à l'heure actuelle. Donc je vous invite à aller le regarder d'ailleurs si vous n'avez pas regardé. Donc après vous avez vu qu'on avait des présentations de personnages. En gros c'est des présentations de personnages d'un futur animé. Voilà. Et après nous avons 2 SBS, donc on va parler de ça, c'est ce qui nous intéresse, parce que des fois on apprend des informations importantes. Bon après c'est souvent du gros délire, hein, du gros délire de Jap, mais souvent nous avons des informations importantes. Du coup, information importante dans ce dans ce courrier des lecteurs, c'est le nom du vice-capitaine de Shanks qui s'appelle Ben Beckman et le nom de l'homme à la viande qui s'appelle Lukiro. Après, on a un gros délire sur, vous savez, souvent il met des zooms, bam, boum. Du coup, en fait, c'est pour expliquer qu'il aime bien ses onomatopées, quoi. Ensuite, le dernier SBS. C'est celui-là, courrier des lecteurs. D'ailleurs, au passage, la bande là que vous voyez en haut, elle change à chaque manga. Donc là, on a un ami avec des SBS en or. Donc, nous allons voir ce que nous réserve ce petit SBS. Du coup, ce qu'on apprend, donc un peu intéressant, donc on a un délire en premier sur la prononciation de One Piece, parce qu'à savoir que One Piece est écrit avec un O en forme chelou et un P en forme chelou, du coup il y a beaucoup de lecteurs qui confondent au début. Donc il explique blablabli. Ensuite on a une question on trouve écrit Mauve, je sais pas comment ça se dit, M-O-W-E, sur le menton du colonel Morgan. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, ça signifie mouette en allemand, et c'est par rapport à la marine. Du coup, après, on a une question sur Zoro qui parle avec un sabre dans la bouche. Donc, est-il ventriloque? Oda nous répond non, qui parle avec le cœur. Très belle réponse d'Ichiro Oda. Et ensuite, nous avons une question sur les trames. Vous savez, ça d'ailleurs, pouf, où il utilise très peu, Oda. Et en gros, il répond que c'est normal parce qu'il n'a pas le temps et que c'est super chiant à faire. Donc voilà, nous finissons ce manga sur cette belle couverture. Voilà, donc nous découvrirons les aventures sur le Baratie au prochain tome. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à bientôt. Tchuss!